Shlach Lecha. Moïse envoie 12 explorateurs, les Meraglim, pour vérifier les difficultés de la conquête d'Eretz Israël. Et cette histoire finit en drame, puisque sur les 12 explorateurs, sur les 12 Meraglim, 10 reviennent et disent du Lachon Hara, de la médisance sur la terre d'Israël. Et ça va être quelque chose de terrible, puisque ça va empêcher la rentrée du peuple juif en Eretz Israël, et ça va causer l'exil de 40 ans dans le désert. Bien. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est une chose tout à fait singulière, c'est que Rashi, Ramban, beaucoup de Rishonim, se posent la question pourquoi est-ce que la paracha de Shlach Lecha est ici? Elle n'est pas chronologiquement à sa place. Et on répond le fameux adage, En yichur meuchar v'mukdam b'Torah. Dans la Torah, il n'y a pas d'avant et d'après, ça n'obéit pas à une loi du temps, mais quand même, les commentateurs disent, même si ça n'obéit pas à une loi du temps, pourquoi est-ce que Dafka ici, précisément ici, on a cassé la loi chronologique? Et on répond, c'est parce qu'on voulait que Shlach Lecha soit à côté de la fin de la paracha d'avant, de Balotera, où on parlait de la lèpre de Myriam qui a fait du Lachon Hara sur Moïse. C'est le Inyan du Lachon Hara. Ça, c'est le Pshat Pashut. Mais certains commentateurs disent, en vérité, ça vient nous enseigner que dire du Lachon Hara, dire de la médisance, c'est quelque chose qui détruit le temps. Le Lachon Hara a comme pouvoir de détruire la sainteté du temps, le sens du temps. Alors ça veut dire quoi? Alors le Maharal explique une chose fondamentale. Il dit, ce qui est terrible dans la médisance, le Lachon Hara des Meraglim, des explorateurs, c'est qu'ils ont coupé en deux moments ce qui devait être un grand mouvement. La sortie d'Égypte, qui est l'arrachement à la matière, l'arrachement à l'esclavage, l'arrachement à la civilisation égyptienne, qui est la liberté absolue, devait nous amener au mont Sinaï, recevoir la Torah, donc la liberté absolue, mais elle devait, dans un même mouvement de prolongation, se prolonger vers l'entrée en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, pour que cette Torah reçue au mont Sinaï en pure liberté soit imprimée dans le monde, dans l'être. Et c'est ce grand mouvement magnifique de rédemption, qui aurait eu une portée universelle, puisque c'était le messianisme qui était annoncé, Moshe Rabbeinu aurait dû rentrer, il aurait été le Messie, a été coupé en deux. Depuis, on est 8 sortis d'Égypte. Et ça, c'est resté inscrit dans l'identité spirituelle du peuple juif à jamais. Ça s'est retourné en Anochi Hashem, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Ça reste un élément constitutif de l'identité juive à jamais. Je ne suis plus constitué par la matière d'Égypte, par la matière du monde, je ne suis plus constitué par l'histoire qui se fait, par le monde qui va comme il va, je suis constitué par un rapport frontal, direct avec Dieu, ce qui rend le peuple juif éternel. Très bien. Mais je ne suis pas resté, je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Et cette rentrée en Eretz Israël reste encore à espérer. Et même si j'y rentre, c'est une entrée différente, c'est une entrée encore géographique qui ne répond pas à l'exigence d'une rentrée en Eretz Israël qui aurait suivi le don de la Torah. C'est une liberté sans bonheur. Et c'est d'où l'espérance messianique. L'espérance messianique sera l'entrée définitive du peuple juif sur sa terre. Et donc, il faut bien comprendre ça. On a dit que la sortie d'Égypte a été traduite positivement par Anochi Hashem, je suis ton Dieu, le premier des commandements. C'est-à-dire que cette sortie d'Égypte a inscrit en plus profond de l'identité d'Israël une relation à Dieu. Si on était rentré directement après le don de la Torah, sans avoir cet exil de 40 ans, sans que Moshe Rabbeinu et Aaron soient condamnés à ne pas y entrer, eh bien, on aurait vaincu ce qu'on appelle l'impureté des 7 nations. Il y avait 7 nations scélérates qui existaient en terre d'Israël à la place du peuple d'Israël, à l'époque du peuple d'Israël, qui faisaient les pires abominations. La Bible en parle, la Torah en parle. Et cette impureté est, si vous voulez, l'incarnation du mal absolu, du mal politique, du mal idéologique, du mal du laisser-aller physique, etc., etc., etc. Si on était rentré en Israël, le peuple juif le peuple juif, et par conséquent, à partir de l'élection d'Israël, l'univers entier aurait été rédimé, parce qu'on aurait vaincu la passion du mal, tout simplement. Alors il faut essayer de comprendre, puisque notre paracha parle essentiellement de cette faute qui s'appelle le Lachon Hara, la médisance. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans cette faute, au point elle est capable de casser le temps, de casser le sens, de perturber le projet divin, de créer un chaos historique qui dure jusqu'à aujourd'hui, où l'espérance et la présence sont en distorsion, on n'arrive pas à vivre ce qu'on aimerait vivre,
On voit que même les plus belles réalisations, même spirituelles, elles sont des fois tachées de toutes sortes de choses qui ne vont pas. Pourquoi? C'est à cause du Lachon Hara. Alors on va essayer de comprendre d'où vient qu'est-ce que c'est que l'essence même de l'horreur, de la gravité de la médisance et du Lachon Hara. Et on va articuler notre réflexion autour de 3 axes. Premier axe, vous savez que la parole, c'est quelque chose de fabuleux, puisque la parole est peut-être la marque de ce qu'on appelle Tselem Elohim, en tous les cas le signe, la manifestation du fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La parole, c'est Pélé, la Torah dit, qui affli ish neder, quand un homme prononcera un neder, un vœu, Pélé, affli c'est la chose Pélé, merveille. Parce que la parole, c'est la rencontre du fini et de l'infini, c'est ce qu'on appelle la Ka dans la Kabbalah, rien de grand, rien de nouveau apparaît s'il n'y a pas cette rencontre. La parole met en branle un corps, c'est la mâchoire qui s'articule, c'est la gorge, c'est le corps qui parle, mais ce corps parle à partir d'un écho qui est purement spirituel, qui vient de très 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 haut. C'est la merveille de la parole. Ça va même plus loin que ça, puisqu'on dit que la vie elle-même s'exprime par la parole, et que la vie manifestée dans l'homme est consécutive à la création de l'homme, qui est elle-même consécutive du souffle de Dieu que Dieu a mis dans l'homme. Donc quand je parle quelque part, c'est Dieu qui parle, si c'est une vraie parole. Or, dire du Lachon Hara, c'est d'utiliser ce temple, cette sainteté, ce visage divin, ce Tselem Elohim, pour la profaner, ça la profane. C'est une profanation de la divinité dans l'homme. D'où l'extraordinaire gravité du Lachon Hara. Alors en fait, Sraïm dit que le Lachon Hara est pire que n'importe quelle avéra, parce que n'importe quelle avéra est physique. Quand je frappe quelqu'un, c'est physique, c'est dans le monde d'en bas. La parole, elle touche des mondes beaucoup plus abstraits, beaucoup plus subtils, des mondes beaucoup plus spirituels. On est plus proche du trône divin. Et donc celui qui pêche avec la parole, c'est beaucoup plus grave que s'il pêchait avec le corps. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est qu'il se passe quelque chose quand on dit, vous savez qu'il y a un texte qui dit que celui qui promet quelque chose, qui ne le fait pas, qu'il promet de la tzedaka, il ne la donne pas, il promet des néder, il ne les fait pas, Dieu préserve, lo alenu, il verra ses enfants mourir et sa femme mourir. On ne comprend pas pourquoi la gravité d'une telle causalité. C'est que parce que justement l'homme, et c'est sa grandeur et c'est sa grande épreuve, dans la parole, a une liberté absolue. La parole crée des concepts. Il ressemble à Dieu, parce que de la même façon que Dieu est perçu par nous essentiellement comme Dieu créateur, Dieu crée, la parole crée. La parole crée des idées, la parole crée des systèmes. Avec la parole, je peux créer tout un monde. On voit aujourd'hui avec le déluge médiatique, que Internet et autres, que la parole peut créer des espaces sociaux et existentiels où l'homme ne vit plus que là-dedans. Il a oublié le bruit de la nature, il ne sait même plus ce que c'est le bruit de la mer. Ou s'il le sait, il le sait qu'à travers la télé, à travers la parole humaine. La parole va recréer des mondes. D'où une autonomie extraordinaire de la parole, l'autonomie qui peut être une autonomie du mal, puisque je peux à partir de maintenant créer un monde selon mes désirata, comme je le veux. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui promet et ne fait pas, ça veut dire qu'il crée, vous savez que le neder, c'est la possibilité, le neder, quand je fais un neder, je peux créer une réalité. Je peux dire, ce korban qui était complètement comestible, je l'interdis. Ce verre d'eau qui était permis, je peux dire, korban alay, il est à moi interdit. Je peux créer des interdits avec la parole. Ou je peux créer des obligations, des misotes. La parole a le pouvoir de créer, halachiquement, d'après la loi juive, des choses. Quand je ne le respecte pas, je profane ma capacité créatrice, qui est elle-même le reflet de l'homme a été créé à l'image de Dieu, et donc je profane la divinité qui est en moi quand je dis du Lachon Hara, quand j'utilise la parole à mauvais escient. Et c'est pour ça qu'on dit celui qui fait ça, mida keneged mida, mesure pour mesure, ses enfants mourront. Quand on dit que ses enfants mourront, c'est pas forcément la mort physique des enfants. Ces enfants n'auront pas d'avenir, lui-même n'aura pas d'avenir. C'est son avenir qui est compromis. Parce qu'il n'y a que l'homme qui a un avenir. Quand l'homme fait du Lachon Hara, il se réduit à l'état de bête, d'animalité. Il profane la divinité qui est en lui, il redevient une bête. Une bête n'a pas d'avenir. Une bête n'a que du présent. L'homme qui fait du Lachon Hara a profané la dimension divine qui est en lui, et donc on lui enlève en retour cette dimension divine qui est en lui, ça veut dire son futur. Lo alenu. Et la troisième chose, le troisième axe, qui est peut-être le plus important, c'est que, vous savez que sur le texte en Sanhedrin nous dit
que les Meraglim, les 12 explorateurs, il y a une sorte d'inversion du P et du Aïn. Vous savez que quand on fait Echa, quand on lamentation dans le livre de Jérémie, vous avez une sorte d'ordre magnifique où dans les 4 premiers chapitres, il y a Aleph. Chaque verset commence par Aleph, Bet, Alpha, Beta, Gimel, Dalet. Et le 5e verset est complètement mélangé. C'est pour nous faire comprendre que la destruction du temps, qui est due d'ailleurs au Meraglim, on va voir ça dans 5 minutes, elle est due à une destruction du sens. Les lettres dans l'ordre, c'est un sens. Le 5e chapitre est mélangé. C'est le sens qui a été détruit. Et ce sens a été détruit à partir d'une inversion. Alors tout est alpha, bêta, tout est aleph, bet, gimel. Sauf quand on arrive, normalement d'après les lettres hébraïques, vous savez que chaque lettre hébraïque a une puissance numérique. Aleph c'est 1, bet c'est 2, etc. Quand on arrive à Aïn, qui est le regard, c'est à la lettre Aïn, qui veut dire aussi le regard, c'est 70. Quand on arrive à Aïn P, au P, qui est la lettre qui vient juste après le Aïn, le P, qui est la bouche, c'est 80. Or, il y a un inversement. Dans l'ordre des psukim, le P est avant le Aïn. Et l'Agma, dans Sanhedrin, dit pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que la destruction de l'esprit, fondamentalement, que les Meraglim ont commis à l'origine même, la destruction du Lachon Hara, c'est de faire passer la bouche avant le regard. La bouche, le P, chez Igdimou, P, la Aïn. Ils ont fauté parce qu'ils ont fait passer la bouche avant le regard. Alors ça veut dire quoi faire passer la bouche avant le regard? Ben, c'est très simple. C'est d'avoir un regard qui est conditionné par l'idéologie. Ça veut dire que faire passer la bouche avant le regard, c'est que je sais déjà tout avant de voir. C'est que j'ai déjà un discours qui a structuré ma capacité d'accueillir le monde. Je ne suis plus capable de voir le monde. Je vois le monde selon des filtres idéologiques qui sont déjà installés, des discours qui sont déjà installés. Donc je ne suis plus libre. Et donc je profane encore une fois la parole, parce que cette parole, à l'origine, est là pour déformer la vision du monde. C'est que quand le monde a été créé, il a été créé Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, c'est Bilboul. Yetzira, ça veut dire création. Alors le Gaon de Vilna dit que ce triptyque, cette trilogie-là, elle doit être reproduite dans la façon de penser. Quelqu'un qui réfléchit vraiment, il doit être Tohu, il doit être étonné par ce qu'il voit. Il doit d'abord voir, sans préjugés. Ça amène à Bilboul. Tohu, Bohu, ça amène à une confusion. C'était pas comme je pensais. Eh bien, il faut donner une réponse. Et là, on pense vraiment. Ça, c'est une parole qui vient après le regard. Une parole qui vient après le regard, c'est une parole qui est riche de l'expérience spirituelle du monde. Alors qu'une parole et un regard qui est neutralisé par la parole, c'est que je répète toujours les mêmes processus, je vois toujours la même chose. Je condamne le monde à un regard qui a déjà été complètement établi. C'est la mort, c'est en vérité la mort. Et ça, c'est pour ça que les Meraglim, ils ont vu la terre d'Israël avec un préjugé, on va voir lequel, qui leur a empêché de voir la grandeur d'Israël, ce qui fait qu'ils ont fait du Lachon Hara sur Israël. Quand on fait de Lachon Hara, c'est qu'on a catalogué la personne. Quand je dis de la médisance sur quelqu'un, c'est que en réalité, j'ai catalogué la personne, et avant même de voir sa vérité humaine, sa fragilité, ses qualités, je sais déjà comment il est, et je juge tout le temps ce qu'il fait par rapport à la négative, par rapport au préjugé que j'ai. C'est Igdimou P, la Aïe. Et on dit qu'à ce moment-là, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré, et Dieu a dit, puisque vous pleurez, alors que je vous ai donné une terre magnifique, et la terre d'Israël, vous avez Bachitem lechina, Yebechia les Dorot. Vous avez prié simplement, bêtement, et bien il y aura aussi un pleur pour l'éternité, pour les générations futures. Puisque vous savez que toute cette histoire s'est passée, ils sont partis le 29 Sivan, ils sont revenus le Tisha B'Av, 40 jours plus tard. Et ce Tisha, 40 jours plus tard, c'était le Tisha B'Av. Et Tisha B'Av, ils ont pleuré. Dieu a dit, puisque vous avez pleuré Tisha B'Av, les 2 temples sont détruits. Et là, vous pleurez pour une véritable cause. Pour la perte des 2 Beth Amikdash, ont été détruits les 2 à 470 ans d'intervalle. Le Tisha B'Av. Le Tisha B'Av. 490 ans d'intervalle, excusez-moi. Puisqu'il y a eu 70 ans entre les 2 temples et que le 2e temple a duré 420 ans. Donc, et ils ont pleuré. Et donc, là, il faut comprendre une chose fondamentale. C'est que si on veut faire le tikkun de ça, il va falloir le tikkun, c'est la réparation de cette faute-là. Il va falloir faire le tikkun des larmes. C'est plus suffisant de travailler au même au niveau de la parole. On a pleuré bêtement. On a pleuré parce qu'on n'a pas compris la beauté de ce que Dieu nous donnait. On pleure bêtement. Il faut bien comprendre que ça se reproduit aujourd'hui. Dieu nous donne toutes sortes de choses magnifiques. On ne les voit pas.
Parce qu'il dit mou pelarin. Je ne peux pas voir la beauté de ceux qui m'entourent parce qu'on m'a déjà dit idéologiquement que je n'ai pas ce que je devais avoir. Vous savez que le système capitaliste, le système publicitaire, crée une conscience de la frustration. Je suis toujours frustré. Je n'ai jamais assez parce qu'on te propose toujours un idéal esthétique qui est inatteignable. Et même celui qui l'atteint, il croit qu'il n'a pas atteint. Et en vérité, on crée un système qui est basé sur le manque, sur la frustration. Et donc, le pays dit Moulay, je n'ai pas ce que je devrais avoir, donc tout ce que j'ai, je le méprise, je ne suis pas capable de voir la beauté des choses qui me sont données. Donc je pleure inutilement. Et on nous dit, la première chose à faire, c'est de faire le tikkun sur les larmes. Il faut que ce pourquoi je pleure, ce soit un manque essentiel, pas un manque superficiel imposé par le monde. Et à ce moment-là, il y aura, si on fait le tikkun, si on est capable de réparer sur pourquoi on pleure, on va accéder à une vraie parole. Et alors, on a dit, pour conclure, que leur faute, c'est d'avoir anticipé la parole au regard. Mais quelle était la nature de leur anticipation? Pourquoi les Meraglim avaient des préjugés anti-terre d'Israël? Ben, c'est très simple. Ils ont dit, si Moshe Rabbeinu ne vient pas avec nous, ça va dire qu'on rentre dans une catégorie de conquête de la terre qui est naturelle, naturaliste. Or, dans une perspective naturaliste, on n'a aucune chance contre ces nations-là. Si Moshe rentre avec nous et qu'il fait des miracles comme en Égypte, pas de problème. Mais si on rentre de façon naturelle en Eretz Israël, c'est la fin du Midbar, c'est la fin où on reçoit la manne, c'est la fin où on reçoit l'eau de façon miraculeuse, c'est la fin des miracles. On rentre dans la naturalité de l'histoire. Dans la naturalité de l'histoire, sans Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le petit Yud, qui a été pris à Sarah Imenu, qui est le miracle par excellence, que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, et on a changé son « et » en Yud. Le Yud s'est plaint au bon Dieu, la lettre Yud s'est plaint au bon Dieu. Il a dit, mais moi je suis détaché de Sarah maintenant. Dieu lui a dit, je vais te consoler, je vais te coller à Yoshua bin Nun. Moshe lui a rajouté un Yud. Ce Yud rajouté, vous comprenez, c'est pas qu'une histoire de lettres et de complaintes, c'est que le miracle qui est inhérent à l'origine même du peuple d'Israël, qui est Sarah Imenu, la première mère d'Israël, le matriciel premier d'Israël, qui dépend d'un miracle, lui-même va se projeter des siècles plus tard dans la nature même des enfants d'Israël. Yoshua bin Nun, qui est celui qui fait la conquête d'Eretz Israël, est lui-même investi de ce miracle. Simplement, c'est un miracle qui est déguisé, on ne le voit pas. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas compris, ce qui a été incompréhensible pour les Meraglim, pour les explorateurs, c'est que même si Am Israël, de façon apparente, épouse les voies historiques qui ont l'air normalisatrices, normalisantes, normatives, en vérité, au cœur même de ce format qui a l'air normatif, il se passe un miracle constant. Am Israël est traversé tout le temps par le miracle. Et c'est ce que nous, on doit apprendre. On doit essayer de voir dans la vie de tous les jours où est notre petit Yud. Où est le Yud qui fait que notre vie est un miracle? Où est le signe de Dieu, ce qu'il nous donne et qu'on ne voit pas? Comment est-ce que je fais passer le P avant le Aïn, la bouche, là, le discours idéologique avant le regard? Je dois retrouver une virginité du regard pour essayer de déceler dans l'existence elle-même ces points de Yud, ces points lumineux de la divinité qui fait qu'en vérité, ma vie est au-delà de la nature, au-delà de tout dispositif normatif qui voudrait me réduire à quelque chose d'animal. Nous sommes des immortels parce que nous résistons à tout conditionnement, à tout déterminisme. Et donc, il faut se demander de façon essentielle, surtout pendant ces parachutes-là, où est le Yud que je ne vois pas? Aleva Elenu, Shabbat Shalom.